Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le mardi 28 janvier. Oui, je sais, on n'est pas lundi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais off hier et j'ai pas eu le courage de le faire parce que je suis allé faire mon petit basic fit. Je suis allé à mon cours de chant. Eh oui, je prends des cours de chant. Et puis, après l'après-midi, j'ai joué à FIFA, donc je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, je travaille, donc me voici. Je me dépêche parce que il y a les mecs des travaux qui viennent aujourd'hui. Alors je vous vois déjà venir. Quoi, les travaux? C'est toujours pas terminé, Harold? Mais bien sûr que non, c'est pas terminé. On a fait le plus dur. Mais il reste 2-3 bricoles à faire, notamment dans mon bureau où je n'ai pas de lumière. J'ai une lumière dans la cage d'escalier, en bas de la cage d'escalier, et j'en ai pas au plafond. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais ça ne marche pas. Du coup, quand je travaille le soir, j'ai des bougies. Donc tu rentres dans mon bureau, c'est des bougies partout. Il manque plus qu'une jeune vierge sacrifiée sur l'autel de mon bureau, et puis on est en plein rite satanique. Donc c'est pas vraiment l'idée que je me fais d'un travail abouti. Voilà, en tout cas les amis, écoutez, j'espère que tout va bien. Comme je vous l'ai dit, je reprends le point du lundi matin une fois par semaine. C'est vraiment mon challenge. Pour vous, pour moi, c'est aussi une forme de régularité. Et petit changement, alors aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire parce que comme je viens de vous le dire, il y a les travaux qui arrivent, mais j'envisage très sérieusement de dupliquer le point du lundi matin dans le sens où la version YouTube serait filmée maintenant. Ça serait plus simple, ça permettrait un renouveau pour vous comme pour moi après 5 saisons de point du lundi matin. Je pense que ça pourrait aussi toucher un public plus large. Il y aurait toujours le côté podcast évidemment où je murmure dans vos oreilles. Ça, il n'y a pas de problème quand vous êtes en voiture ou dans les transports, mais quand vous l'écoutez sur YouTube, je me dis que c'est peut-être plus sympa si vous avez ma bobine en face de vous, ça peut être plus chouette. Donc je vais essayer ça dès la semaine prochaine. Et puis voilà. Je me sens un peu mal parce que c'est un de ces matins où mon fils ne voulait pas aller à l'école parce qu'il était malade, mais le problème c'est que je l'ai quand même obligé à y aller. Parce que sur les dernières fois où il m'a fait ce coup-là, il était malade, il va pas à l'école, et à 9h30, il fait le dingue ici, il va très bien. Donc je me suis fait niquer trop de fois, donc là je l'ai envoyé à l'école. Mais je pense que pour le coup, il était vraiment malade. Donc je suis un peu à l'affût, j'anticipe un peu que le maître m'appelle en me demandant d'aller le récupérer, mais bon, on verra bien, mais j'aime pas ça parce que j'ai l'impression d'être un connard, de pas être un bon père, surtout quand il est parti. Lui, il en fait toujours des caisses, c'est un acteur, Léonard, il fait du théâtre, il est comme moi. Et là, quand c'est sa mère qui l'a emmené, et je lui fais coucou, il était à l'arrière de la voiture, il me regardait avec des yeux, mais il en faisait des tonnes. Et le pire, c'est que ça marche, j'ai failli sortir de la voiture pour lui dire « Mais non, reste avec moi !» Mais c'est pas lui rendre service. C'est vrai que là, il était enrhumé, mais en même temps, ça lui apprendra. Il met jamais son manteau. Il y a un moment où voilà. Donc bon, je suis pas super fier de moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué de faire la part des choses. Pourtant, en fait, plus on les laisse faire, plus on est cool. Plus à la moindre incartade, je me sens pas bien, parce que j'ai l'impression de pas bien faire. Mais c'est un signe de faiblesse, un signe d'aveu. Puis, comme j'ai aucune autorité. Non, c'est pas vrai, j'ai pas aucune autorité, mais disons qu'on n'est pas les parents les plus durs du monde, je pense. Mais en même temps, on a des enfants qui se comportent très bien. Donc pourquoi l'être, tout simplement. Sinon, les amis, la théorie du chat noir a continué. Donc j'ai commencé à développer ça la semaine dernière, et pour tout vous dire, je suis en train d'écrire un passage de stand-up là-dessus. Je n'explique pas cette malédiction que j'ai de ne supporter que des équipes qui perdent. Et en fait, même si ce ne sont pas des équipes chères à mon cœur, dès que je choisis une équipe, ou un joueur, ou je sais pas quoi, c'est la loose assurée. Alors là, par exemple, pourtant j'ai rien dit, hein, mais ce week-end, il y avait les finales de conférence de la NFL, il y avait Eagles versus Commanders, et Chiefs contre Bills. J'ai rien dit, et dans ma tête, je me suis dit, je vais regarder. Chiefs contre Bills, je préférerais quand même que ce soit les Bills. Et Commanders contre Eagles, je préférerais que ce soit les Commanders. Et les deux se sont fait niquer. donc voilà. Là, pour le Super Bowl,
c'est Chiefs contre Eagles. Je vous annonce à l'avance que j'aime pas trop les Chiefs, donc je préférerais que ce soit les Eagles. Et bah ce sont les Chiefs qui vont gagner. C'est tout le temps comme ça. Et je n'ai pas le droit d'être heureux, sportivement parlant. Alors il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, mais quand même, quand on gagne la Coupe du Monde, nanani, nananer. Oui, c'est vrai, mais je suis pas un énorme fan de l'équipe nationale. Je suis très content quand on gagne des Coupes du Monde, l'Euro, mais en fait c'est le temps de la compétition. Le reste de l'année, les matchs amicaux, je les regarde pas. C'est pas vraiment, c'est la sélection que je soutiens parce que je suis français, mais c'est pas vraiment mon équipe. Moi, je suis Stade Malherbe de Caen. Moi, vous le savez bien. Donc voilà, bah écoutez, et en parlant de sport, parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages pour savoir quelle avait été la suite de mon entraînement à Basic Fit. Donc, une fois que je vous ai laissé la semaine passée, je me suis donc rendu là-bas où le gars m'attendait de pied ferme. Et mais je suis assez fier de moi parce que j'ai su quand même m'imposer. Mais le gars, avant qu'on fasse le début de l'entraînement, on a fait un petit questionnaire. Alors il m'a dit, alors vas-y, qu'est-ce que tu pourrais attendre de moi? Donc là, je sentais qu'il partait déjà dans l'idée que j'allais le prendre comme coach. Parce qu'en fait, il faut payer en supplément, bien sûr. Alors direct, j'ai recadré, parce que je suis quand même un humoriste, genre j'ai un ego de la taille d'une montgolfière. Je fais, alors je n'attends rien de toi. Tu vois, je n'attends rien de toi, c'est toi qui as voulu qu'on se voit. Moi, je suis pas du tout... Moi, je fais mon sport depuis des années. J'ai bien conscience que ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être bien pire. Je fais du sport tout le temps, je fais des marathons, je fais du foot. Là, je me remets d'une entorse, franchement, ça va. J'ai pas vraiment besoin de toi. Et le gars, donc, il m'a demandé ce que je mangeais. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu craqué parce que j'ai fait pas mal de fast-food. Parce que j'adore ça. Je veux même pas dire que c'est parce que j'ai pas le temps de manger en tournée ou je sais pas quoi. Non, j'adore ça. J'adore bouffer du fast-food. J'adore aller à McDo, à Burger King ou à KFC. J'adore ça. J'adore bouffer des chicken tenders avec du fromage qui fond. J'adore les frites. Les frites avec plein de sel, plein de gras. J'adore ça. Mais c'est vrai que... Du coup, ouais, effectivement, faut que je fasse gaffe à ça. Après, franchement, tous mes pantalons me vont. Je fais la même taille que depuis le lycée. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Mais comme là, je commence la prépa de mon nouveau marathon, je me suis dit, le gars, il a peut-être un peu raison. Et il me dit, ouais, faut que tu manges clean, tu vois. Alors, si tu manges clean, c'est bête, hein. Mais il m'a parlé de déficit calorique à s'imposer, qu'il fallait toujours manger moins de calories que celles qu'on dépense dans la journée pour pouvoir perdre en gras et qu'en fait, le tissu musculaire ressorte. Que pas ma priorité, hein. Mais quand même, c'était intéressant. Par contre, il m'a fait une réflexion, le bâtard. Là, j'ai bien fermé ma gueule. Quand il m'a regardé, à un moment, il fait, tu vois, quand je te regarde, il fait, ça se voit. Il fait, n'importe qui te voit, sait que tu fais du sport régulièrement. Il fait, mais quand je te vois, je me dis aussi que tu aimes les bonbons. Je fais, ah, le bâtard. Donc, en gros, ce qu'il disait, c'est évidemment que ça se voit que tu fais du sport, t'as du muscle, mais t'as aussi du bide et du gras sur les tétons, parce que tu bouffes n'importe quoi. Ce qui est un peu vrai. Du coup, là, je me suis dit, bon, tu sais quoi? Alors, j'ai fait la séance avec lui. Franchement, ça m'a pas changé la vie. J'ai pas eu la sensation que c'était mieux ou différent de ce que je fais quand je suis tout seul. Donc, je me suis arrêté à la séance d'essai. En revanche, tous les conseils sur l'alimentation, j'essaie de les appliquer. Alors, bon, ça fait qu'une seule semaine. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais et puis en plus, ça dépend de ma motivation. Et c'est là où on va arriver au triste sujet que j'ai raté mon Dry January. Malheureusement. Bah déjà, jeudi dernier, j'ai fait ma première à Paris au Métropole, qui était très cool. Dans la journée, j'avais une chronique à France Inter, et c'est vrai que c'était de facto une journée un peu plus tendue. Même si j'étais pas en train de chialer dans ma loge, mais il y avait un peu de tension. Et en sortant de scène après le spectacle, c'est vrai que je m'étais dit, je serais bien allé me mettre une binouse. Mais bon, je l'ai pas fait. Et puis le lendemain, je suis allé jouer à Cholet. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont venus, hein, c'était quasiment complet. C'était très bien, c'était une chouette soirée. Et puis là, c'est vrai qu'il y a des gens qui... Ça fait partie des coins où je suis bien développé, où il y a des gens qui me suivent. Donc des gens qui étaient venus voir Deadline, avec qui j'aime bien converser après. Et là, c'est compliqué de résister. Du coup,
J'ai pris une binouse avec les gens. En plus, on m'a offert des bières. Et puis bon, bah après, ça a été l'engrenage. Ma femme, elle change de travail, là, c'était sa dernière semaine, donc elle était contente. On a eu une nouvelle voiture, en plus. On a pris une nouvelle voiture, donc on a pris un verre pour fêter la nouvelle voiture le samedi, donc 2 jours de suite. Et puis le dimanche, on a été faire la galette des rois chez mes parents, bam, 3 jours de suite. Donc bon, terminé. Je me suis dit que j'aurais tenu que 3 semaines, donc je m'en veux un petit peu. Mais bon. À côté de ça, j'ai repris sport, mon entorse me fait beaucoup moins mal. Donc je suis plutôt en forme, prêt à attaquer cette semaine. Alors c'est marrant parce que c'est une semaine un peu particulière. J'ai pas de spectacle cette semaine. La date à Strasbourg de mercredi est reportée. Et jeudi, je suis invité au Midem à Cannes. Il y a un événement Live Nation. C'est un colloque sur le métal. Donc je vais là-bas. C'est la suite du... Alors, je sais plus si j'avais fait un podcast là-dessus, mais en décembre, j'avais été dans le jury d'un concours, d'un tremplin métal organisé par Live Nation. D'ailleurs, on s'était vraiment marré. Et donc, tout le jury a été invité à cet événement à Cannes, donc de jeudi. Normalement, je devais faire jeudi et vendredi, mais vendredi, je dois rentrer à Paris parce que je suis invité dans l'émission de Marine Baousson sur France Inter, les humoristes d'Inter, ou l'humour d'Inter, je me rappelle plus ce que c'est. Où en fait c'est un focus sur tous les humoristes de France Inter, et donc là c'est moi vendredi. Donc je suis très content, donc je fais ça, donc je suis obligé de rentrer à Paris. Et puis accessoirement, il y a les 30 ans de Massisteria au Zénith le soir, donc ça va être très très cool, je suis assez content. Pour ceux qui connaissent un peu le métal, il y a While She Sleeps en première partie, c'est un groupe que j'adore. Pour la petite anecdote, je parlais de ça avec le chanteur de Stinky, un groupe de Nantes. Et parce que donc le gars me disait, je disais que j'étais de Caen, il fait ah j'ai joué au El Camino à Caen. Je dis bah moi aussi, c'est là où je rôde toutes mes blagues. Et il m'a dit que While She Sleeps, qui est un groupe énorme, avait joué au El Camino il y a 3-4 ans. C'est hallucinant, ça m'a fait... J'étais putain, c'est incroyable. While She Sleeps au El Camino. Enfin bon bref. Voilà. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de musique, j'ai eu les gars de Gojira, là ils sont partis aux États-Unis. Ils sont au Grammy, c'est le 2 ou le 3 février, je sais plus. Peut-être que... Non, je crois que c'est le 3 février pour nous, le 2... Ah, je sais plus. Enfin bref, on regardera. Moi, je peux même regarder maintenant. Ils sont partis, là, pour finir la compo du nouvel album. Et puis, je pense qu'ils vont faire une performance live au Grammy. Alors, je sais pas laquelle. J'imagine que ce sera celle des Jeux Olympiques, parce que c'est celle pour laquelle ils sont nommés. Et c'est quand... Bah, je sais même pas quand est-ce que c'est. C'est même pas marqué, j'arrive pas à trouver. Non mais j'espère vraiment qu'ils vont le gagner, ça sera chouette. La dernière fois que des Français ont gagné, bah je trouve pas, va te faire enculer, ça me casse les couilles. La dernière fois que des Français ont gagné un Grammy, c'était Daft Punk. Donc putain, vous avez vu Bob Sinclair? Alors c'est génial. Sur TikTok, il était en mode normal. Et il est arrivé comme s'il avait fait de la chirurgie en mode Bogdanov. Et il a baisé tout le monde, parce qu'en fait, c'est pas lui, ou alors c'est une prothèse qu'il a, mais je pense que c'est pas lui, c'est un sosie. Et tout le monde se disait, ah, ça y est, Bob Sinclair a fait de la chirurgie. Et en fait, c'est pour faire la promotion de son nouveau titre. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que le coup marketing est fantastique. C'est incroyable. Putain, Rennes, c'est chaud, là, hein, quand même. Parce que je regarde les infos. Vous avez vu ce qui se passe ? C'est inondé de partout. Quand je suis allé à Cholet, je suis passé par Rennes, parce que je me suis arrêté à Clisson en pèlerinage. Et mais la tempête de bâtards. Et nous, on avait un peu ça à Caen. Et là, il y a des gens, ils ont 50 cm d'eau dans leur maison. C'est dingue. À Rennes, quoi. À Rennes, c'est à 1h40 de Caen. Ça pourrait très bien être comme ça ici. Après, on te dira qu'il n'y a pas de dérèglement climatique. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Valence, là, les inondations qu'ils ont eues. C'est fou, c'est fou. Ça me fait penser que Trump, il est sorti des accords sur Paris, des accords du climat sur Paris. Je pense que les 4 ans qui vont venir vont être vont être un peu intenses. Ça va être la fête aux États-Unis, ça va être la fête. Là déjà, tu peux balancer des saluts nazis, il n'y a plus aucun problème. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est marrant. Enfin non, c'est pas marrant, mais je sais pas comment ça va se passer. J'ai recommencé à regarder des films qui sont... c'est un moment j'avais arrêté, mais là j'en peux plus. J'en peux plus des séries, j'en ai plein le cul de...
C'est trop long. Là, j'ai commencé Yellowstone. Elle est mortelle, hein. Franchement, la série, elle est mortelle. Ça fait comme Sons of Anarchy avec des cow-boys. Mais ça me casse les couilles, en fait. Chaque épisode, c'est quasiment la durée d'un film. Le premier épisode de Yellowstone, c'est 1h40. Mais, alors, ouais, c'est vachement bien, mais... Du coup, là, on regarde que des films avec Elisabeth. Et alors, je suis en retard sur pas mal de trucs, donc peut-être que vous les avez déjà vus. Mais j'ai fait une petite sélection pour vous, là. Le premier, ça s'appelle Wedding Nightmare, mais je crois que c'est le titre français. Il me semble qu'en anglais, c'est Hide and Seek ou un truc comme ça. Alors, l'histoire est cool. C'est une meuf qui se marie avec un mec super riche. Alors, étonnamment, le mariage se passe dans le manoir de la famille du marié. Et il n'y a que la famille du marié. Elle a aucune famille, ça c'est pas expliqué. Un peu étonnant, mais bon. Dès le début, tu comprends que elle est un peu en décalage par rapport à la richesse de la famille. Et le marié, avant le mariage, il la voit en mariée. Et il lui dit, ah mais non, mais ça porte malheur, il fallait pas qu'on se voit. Et tu vois qu'il est inquiet. Et il lui dit, vas-y, on annule tout, on fait pas le mariage. Elle fait, bah non, mais t'es dingue, évidemment, on va se marier, nanani, nanana. Il se marie, et à la fin du mariage, il y a le dîner, et le marié, il est un peu en panique. Et il la prévient, il lui dit, écoute, faut que je te dise qu'il y a une tradition dans ma famille, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau membre de la famille qui nous rejoint, une pièce rajoutée, quelqu'un qui épouse quelqu'un de notre famille, bah voilà, il y a un jeu à minuit, tu dois tirer un jeu, et tu dois le faire. Or elle fait bon, bah ok, vas-y, ça marche. Et à minuit, donc ils se regroupent tous, l'heure est grave, elle comprend pas trop, en plus elle boit du champagne, c'est son mariage, la fille, elle s'éclate. Et ils lui disent, bon bah voilà, tu vas tirer un jeu au hasard, on va jouer à ça, il faut que tu t'engages, que tu promettes, Harold Barbet, de respecter, enfin de jouer au jeu. Mais elle fait, bah oui, pas de problème, nanana. Et donc en fait, il lui file une boîte, hein, qui ressemble un peu à une boîte à musique, il faut qu'elle tourne une petite manivelle, et il y a une carte qui sort, et la carte dit le jeu auquel ils doivent jouer. Et là, donc, elle sort la carte, elle éclate de rire, elle fait, bah, on doit jouer à cache-cache. Et là, ils ont tous le visage tout blanc, ils sont tous en panique. Le mari, il sait plus où se mettre, machin truc. Et le beau-père, donc, qui organise le jeu, qui préside l'assemblée, fait, bon, bah, tout désolé, fait, ok, bah, écoute, on va jouer à cache-cache. Donc elle fait ok, bah du coup faut que j'aille me cacher, donc elle part se cacher. Et là ils sortent tous des armes, ils enferment le marié, et leur partie de cache-cache c'est qu'ils doivent la buter avant le lever du soleil. Voilà, ça c'est le pitch de base, je vous dis pas la suite de l'histoire, mais très très cool. Vraiment très très cool. Regardez ça, c'est fantastique. Je me suis aussi fait la plateforme 1 et 2. Alors ça, c'est quand même un film Netflix, donc j'imagine que vous êtes plusieurs à l'avoir vu, mais très cool aussi. La plateforme, ça raconte, en fait, c'est une fosse de 333 niveaux, et chaque niveau, il y a deux personnes, deux prisonniers. Alors, c'est pas prisonnier, est-ce que tu peux rejoindre la fosse volontairement, ou alors on t'y envoie, c'est pas très clair. Sachant qu'il y a un troisième qui va sortir. Et donc selon les étages, les niveaux dans lesquels tu te situes dans la fosse, au premier niveau, t'as un repas, t'as une table en fait les niveaux sont séparés, il y a des trous dans chaque niveau où la table descend de niveau en niveau. Et évidemment, plus tu descends de niveau, moins il y a de nourriture à manger. Ce qui est une allégorie de la société dans son ensemble. Plus il y a de richesse, plus tu vas vers le bas, moins il y a de richesse et d'abondance. Qui est assez cool. Alors moi au début, les huis clos, c'est pas vraiment mon délire, mais ça pour le coup c'était assez chouette. Et le deuxième en fait est le préquel du premier, donc c'est ce qui se passe avant le premier, donc ça c'était bien. Je vous conseille, j'ai fait Babadook aussi. Babadook Book. Ça c'est pas mal, c'est un film, c'est plus de l'épouvante que de l'horreur. C'est une veuve qui vit avec son fils, elle n'arrive pas à se remettre du décès de son mari, et son gamin trouve un livre pour enfants, un livre à lire la nuit, qui s'appelle Babadook. Et en fait, Babadook raconte, c'est une ombre, c'est l'ombre que tu vois dans ta chambre, et qui devient réalité. Donc la fille pète les plombs, elle commence à être possédée par Babadook. Pas mal.
Ça, c'était assez chouette aussi. Je vous conseille. Et le dernier que j'ai fait, c'est un thriller qui s'appelle Carry On. C'est pareil, c'est un film Netflix. Film de Noël. Moi, ça se passe à Noël. C'est un mec qui rêve d'être policier. Mais en attendant, il bosse, je crois que c'est à l'aéroport de Los Angeles ou un truc comme ça. C'est les mecs qui scannent les bagages avant que tu embarques ou quand tu atterris. Et voilà, sa meuf lui dit, bon, il faudrait quand même que tu fasses des efforts, que tu progresses, que tu aies un peu d'ambition, nanani, nanana. Donc ce jour-là, le jour du 24 décembre, il supplie son boss de lui permettre d'être au scan des bagages pour pouvoir évoluer, nanani, nanana. Et il y a... On lui tend, à un moment, il y a une meuf qui lui dit, bah, j'ai trouvé cette oreillette-là dans mon... Vous savez, en fait, quand vous mettez dans les paniers en plastique vos ordinateurs, là, sur les petits tapis roulants, il y a une meuf qui lui dit, bah, j'ai trouvé ça dans le tapis roulant, c'est une oreillette. Il la met dans son oreille, et là, il y a une voix qui lui dit, tu t'appelles, je sais plus, James McPherson, tu habites là, nanani, nananer, tu vas laisser passer un bagage, sinon on tue ta meuf. Et donc, ça, c'est le pitch de base, très très cool. C'est mi-thriller, mi-action. Franchement, j'ai kiffé. Voilà les amis. J'aime bien vous dire, faire des petits commentaires de films comme ça. Euh, Qu'est-ce qui... Bah, je vous ai tout dit, hein, je pense qu'on est bien. J'espère que ça vous a permis de passer les 20 minutes de trajet, ou vos 20 minutes de caca, ou vos 20 minutes de on est en train de faire à manger pour les gosses. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis bye bye.